Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Dans l'obscurité de ma chambre, une silhouette familière se tenait là, juste au seuil de la porte. Mes yeux, encore embrumés de sommeil, se mirent à distinguer les traits de Lucas, mon petit garçon de 8 ans. Son visage était inquiet, presque effrayé. « Maman ?» murmura-t-il d'une voix tremblante. Je me redressai dans mon lit, les draps froissés autour de moi. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? Pourquoi es-tu là si tard ?» demandai-je, la voix encore rauque. Lucas s'avança d'un pas hésitant, ses petites mains serrées l'une contre l'autre. « J'ai fait un cauchemar », avoua-t-il, ses yeux grands ouverts, cherchant une réponse dans les miens. Je le fis asseoir à côté de moi, passant doucement ma main dans ses cheveux. « Raconte-moi, Lucas, qu'est-ce qui t'a fait peur ?» Il hésita un moment, puis, d'une voix à peine audible, il dit « Il y avait une ombre dans ma chambre. Elle faisait du bruit, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. » Mes pensées s'emballaient. Je me levai, essayant de rester calme. « Tu sais que c'est juste ton imagination, n'est-ce pas ? Parfois, quand on rêve, notre esprit nous joue des tours. » Lucas secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, maman, c'était réel. Je t'assure que j'ai entendu des bruits étranges. » Mon cœur se serra. Je savais que la séparation avec son père avait été difficile pour lui, mais j'ignorais à quel point cela pouvait l'affecter. « Écoute, je vais vérifier. Reste ici, d'accord ?» Il hocha la tête, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Je me levai, enfilai rapidement un peignoir et sortis de ma chambre, Lucas sur mes talons. La maison était silencieuse, à peine éclairée par la lueur de la lune qui filtrait à travers les fenêtres. « Tu es sûr que tu as entendu un bruit ?» lui demandai-je, en m'avançant prudemment dans le couloir. « Oui, c'était comme un grattement, » répondit-il, sa voix à peine audible. Je me dirigeai vers le salon, puis vers la cuisine, écoutant attentivement. Le silence était oppressant. Je ne voulais pas lui montrer mon inquiétude, mais je sentais une tension dans l'air, quelque chose d'indéfinissable. Peut-être que c'était juste le vent, tentai-je de le rassurer. Tu sais comme il peut être bruyant parfois. Lucas ne semblait pas convaincu. Mais maman, et si c'était autre chose ? Je me tournai vers lui, réalisant à quel point il avait besoin de réconfort. Écoute, je vais aller vérifier dans le grenier. Si tu restes ici, je te promets que je reviendrai tout de suite. Non, je veux venir avec toi, s'exclama-t-il, s'accrochant à ma main. Je soupirai, sachant qu'il n'allait pas me laisser partir seul. D'accord, mais reste près de moi et fais attention. Nous montâmes les escaliers, chaque pas résonnant comme un écho de nos craintes. Lorsque nous atteignîmes la porte du grenier, je pris une grande inspiration. Prêt ? Lucas hocha la tête, bien que je puisse voir qu'il tremblait légèrement. J'ouvris la porte et un souffle d'air frais s'échappa du grenier, emportant avec lui une odeur de poussière et de vieux souvenirs. « Regarde, il n'y a rien, » dis-je en allumant la lumière. Les ombres dansaient sur les murs, mais tout semblait en ordre. « Tu vois ?» ajoutai-je, essayant de lui montrer que tout allait bien. Mais alors que je fermais la porte, je ressentis une légère frisson dans le dos, comme si quelque chose ou quelqu'un nous observait. Je chassai rapidement cette pensée de mon esprit. « Allons nous coucher, Lucas. Tout va bien, je te le promets. » Lucas me suivit,
mais je ne pouvais m'empêcher de sentir que notre tranquillité allait être bientôt perturbée. Je me levai lentement, encore engourdi par le sommeil, et pris la main de Lucas dans la mienne. « Allons voir ensemble, mon chéri, » dis-je d'une voix douce, essayant de lui donner un peu de courage. Nous parcourûmes le couloir sombre, la lumière du couloir vacillant, projetant des ombres dansantes sur les murs. « Maman, tu crois qu'il y a vraiment quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix tremblante, trahissant une pointe d'angoisse. « Je ne sais pas, mais nous allons vérifier, » répondis-je, bien que je ne sois pas entièrement convaincu. En passant devant la salle de bain, je l'entendis à peine, mais je remarquai un bruit léger, comme un frémissement. Je me figeai un instant, mon cœur s'accélérant, puis je secouai la tête, chassant mes pensées. « Regarde, Lucas, tout est normal. » Nous continuâmes notre inspection, vérifiant chaque pièce. La cuisine était silencieuse, tout comme le salon. Je me sentais ridiculement nerveuse. J'avais l'impression que quelque chose me guettait dans l'ombre, mais rien ne laissait présager un danger. C'est juste notre imagination, n'est-ce pas ? Murmurai-je pour moi-même, mais Lucas, toujours inquiet, me regardait avec de grands yeux. « Et si on retournait au lit ?» proposa-t-il, essayant de masquer sa peur. « Oui, allons-y, » dis-je, soulagé qu'il soit d'accord. Mais en passant devant la fenêtre du salon, je remarquai une ombre passer rapidement. Mon cœur se serra. Je me tournai vers Lucas. « Tu es sûr que tu n'as rien entendu d'autre ?»« Non, maman, je te promets, mais j'ai peur. » Je pris une profonde inspiration. « Écoute, je vais envoyer un message à tonton Marc. Peut-être qu'il pourra nous rassurer. » Je sortis mon téléphone et tapai un message rapide. « Marc, où es-tu ?» Lucas a peur. Il a entendu des bruits étranges. Alors que j'appuyais sur « Envoyer », je sentis une vibration dans ma poche. C'était un message de Marc. « Claire, peux-tu venir au café ? J'ai besoin de te parler d'une affaire urgente. » Je fronçai les sourcils. Pourquoi maintenant ? Je n'avais pas vraiment envie de le voir, surtout après notre dernière dispute au sujet de Lucas. « Maman, tu dois y aller ? » demanda Lucas, un brin inquiet. « Peut-être que je devrais. Je ne veux pas que tonton pense que je ne m'inquiète pas pour lui. Mais, et moi ? Tu resteras ici, je vais m'assurer que tout va bien, » dis-je, bien que je ne fusse pas convaincue moi-même. Je pris une décision, malgré mes réticences. « D'accord, je vais y aller, mais je ne serai pas longtemps. Si tu ressens encore quelque chose d'étrange, tu m'appelles, d'accord ? » « D'accord, maman. » Il acquiesça, bien que sa voix trahisse une légère appréhension. Je pris ma veste et sortis de la maison, l'air frais de la nuit me frappant au visage. En marchant vers le café, je ne pouvais m'empêcher de penser à Marc et à sa nouvelle petite amie. Je me demandais si tout allait bien entre eux. En entrant dans le café, je vis mon frère assis à une table dans le coin, l'air soucieux. « Salut Claire », dit-il en levant les yeux de son café. « Merci d'être venue. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, m'asseyant en face de lui. « C'est compliqué », commença-t-il, en jouant avec sa tasse. « J'ai des doutes sur ma relation avec Sophie. Elle me cache des choses. » « Quelle sorte de choses ?» demandai-je, perplexe. Il hésita, puis dit « Je ne sais pas, c'est juste un sentiment. Je me sens comme si elle ne me disait pas tout. » Sa sincérité me toucha, mais je me méfiais de lui. « Marc,
Tu sais que tu peux me parler de tout, non? Oui, mais... Il soupira, comme s'il cherchait ses mots. Je ne veux pas que ça affecte ta relation avec Lucas. Et pourquoi ça le ferait? Il baissa les yeux, puis murmura. Parce que je suis un désastre, Claire. Je ne veux pas que Lucas pense que ça vient de moi. Sa voix était empreinte de vulnérabilité, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si je pouvais lui faire confiance. Je rentrai chez moi, le cœur encore lourd des doutes que Marc avait semés en moi. La nuit était tombée, enveloppant notre petite maison d'une obscurité apaisante, mais je ne pouvais pas échapper à l'angoisse qui me rongeait. En entrant dans le salon, je vis Lucas assis par terre, le regard rivé sur mon téléphone. Son petit visage était étrangement concentré, et une vague d'inquiétude m'envahit. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je en m'approchant, ma voix empreinte d'une douceur maternelle. Il tourna la tête, un sourire innocent aux lèvres. « Je joue, maman. Regarde. » Il tenait le téléphone comme un trésor, mais je sentis une boule se former dans mon estomac en réalisant que l'écran affichait une conversation que je n'avais pas encore vue. « Attends une minute. » Je m'agenouillai à ses côtés. « Tu as envoyé un message à Marc ? » ?»« Oui, je crois. Je ne voulais pas. Je voulais juste... » Il balbutia, les joues légèrement rosies par la gêne. « Quoi donc ? Qu'as-tu écrit ?» demandai-je, la voix tremblante d'une inquiétude sourde. « Je sais pas, maman. C'était juste des mots. » Il avait l'air si désinvolte, comme si ce n'était qu'un jeu. Mais pour moi, cela n'avait rien de ludique. « Écoute, Lucas, c'est très important que tu sois prudent avec ce que tu dis aux adultes. Certaines choses, elles ne devraient pas être partagées. Tu comprends ? » Je pris ses mains dans les miennes, cherchant à établir une connexion. « Oui, mais c'est juste Marc. Il est sympa, non ? » ?»« Oui, il l'est, mais... » Je ne savais pas comment lui expliquer la complexité des émotions adultes sans l'effrayer. Parfois, les gens ont des secrets, et les secrets peuvent être dangereux. Lucas haussait les épaules, comme si cela ne le concernait pas. Mais je voulais juste lui demander s'il voulait jouer à un jeu avec moi. Je soupirai, réalisant que ma peur pouvait sembler irrationnelle à ses yeux d'enfant. D'accord, mais la prochaine fois, demande-moi d'abord. D'accord ? Promis ? Il sourit, et je ne pus m'empêcher de sourire aussi, bien que l'inquiétude persistât en moi, comme une ombre. La nuit tombait lentement, le silence de la maison était presque lourd. Après avoir couché Lucas, je me mis à errer dans la cuisine, tentant de préparer un thé apaisant. Mais mon esprit était encore trop agité. J'attrapai mon téléphone et mon cœur se mit à battre plus vite en voyant le message non lu de Marc. « Que se passe-t-il » murmurai-je en glissant mon doigt sur l'écran. Comme si la pensée de Marc avait déclenché une réaction en chaîne, je reçus un appel. Le numéro était inconnu. Mon cœur se figea. Une étrange sensation de malaise s'emparant de moi. Je laissai la sonnerie retentir quelques secondes avant de décrocher. « Allô ?» Ma voix trahissait une inquiétude que je tentais de cacher. Il n'y eut pas de réponse, seulement un souffle lourd à l'autre bout du fil. Puis, une voix, rauque et presque inaudible, murmura « Claire, fais attention !» Mon sang se glaça.
Qui était ce mystérieux interlocuteur? Qui êtes-vous? Demandai-je, mais la ligne était déjà coupée. Je restais là, le téléphone à l'oreille, le cœur battant comme un tambour dans ma poitrine. Qui pouvait bien me mettre en garde? Était-ce lié à ce que Marc m'avait dit? À ce message que Lucas avait envoyé? Un frisson parcourut mon échine, et je sentis que je n'étais pas seulement confrontée à des secrets familiaux, mais à quelque chose de bien plus sinistre. Je me tournai vers la fenêtre, observant la nuit étoilée, mais les étoiles ne m'apportaient aucune consolation. J'avais l'impression que quelque chose rôdait dans l'ombre, attendant le bon moment pour frapper. Je me tenais dans le salon, le cœur battant la chamade, alors que je composais le numéro de Marc. Je savais que la confrontation serait inévitable. Mes mains tremblaient légèrement en tenant mon téléphone, et je pouvais sentir la tension qui s'accumulait dans ma poitrine. Après quelques sonneries, j'entendis sa voix, familière mais teintée d'une froideur que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, l'irritation déjà perceptible dans son ton. « Marc, il faut qu'on parle. Je sais que tu me caches des choses, surtout à propos de Lucas. » Ma voix était ferme, mais j'étais consciente que l'angoisse s'y mêlait. « Quoi encore? Tu sais bien que je fais de mon mieux. » Il semblait sur la défensive, et je décidai de ne pas laisser sa réaction m'intimider. « Non, ce n'est pas suffisant. Tu as envoyé des messages à Lucas, et maintenant, il joue avec des choses qui ne le regardent pas. Tu t'en rends compte? » Je pouvais sentir ma colère monter. Chaque mot que je prononçais était chargé de frustration. « Et tu penses que c'est de ma faute? Il est un enfant, Claire, » cria-t-il, sa voix résonnant dans le téléphone. « Je ne peux pas être là tout le temps pour surveiller ce qu'il fait. » « Mais tu as une influence sur lui, Marc. Tu sais combien il admire son oncle. Tu devrais être un bon exemple, pas une source de confusion. » Ma voix restait haute, mais je sentais que le ton de la conversation se détériorait. « Tu ne comprends rien !» s'exclama-t-il, et je pouvais presque voir son visage se tordre de colère. « J'ai des problèmes dont je ne peux pas te parler. Tu es toujours si parfaite, si contrôlée. » « Parfaite? Je suis loin d'être parfaite, Marc. Je fais de mon mieux pour élever Lucas seul. Et toi, tu es censé être là pour nous soutenir, pas pour nous éloigner. » Ma voix se brisa légèrement, révélant l'inquiétude qui m'envahissait. « Tu ne sais pas ce que j'endure, Claire. J'ai des secrets, des choses que je ne peux pas partager avec toi. » Sa voix était devenue basse, presque un murmure, mais cela ne faisait qu'augmenter ma méfiance. « Des secrets? Tu as des secrets à propos de quoi, exactement ?» demandai-je, ma curiosité piquée au vif. L'idée qu'il puisse me cacher quelque chose me tordait l'estomac. « Je ne peux pas en parler. Pas maintenant. Si tu savais, tu comprendrais pourquoi je fais ce que je fais. » Il avait presque l'air désespéré, mais cela ne faisait qu'accroître mes suspicions. « Tu sais quoi? C'est exactement ça le problème. Je n'ai pas besoin d'un frère qui me cache la vérité. Si tu ne peux pas être honnête avec moi, alors je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Je raccrochais, le cœur lourd, la colère toujours présente dans mes veines. Je m'assis sur le canapé, les pensées tourbillonnant dans ma tête. Que pouvait bien cacher Marc? Pourquoi était-il si distant? J'attrapais mon téléphone. C'est alors que je remarquai un message vocal non écouté. Mon cœur se serra en entendant la voix de la petite amie de Marc. « Claire, c'est Sophie. J'ai besoin de te parler. Il y a quelque chose d'important concernant Marc. »
Appelle-moi dès que tu peux. Sa voix était tremblante. Je me sentis envahie par une vague de curiosité et d'inquiétude. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Je me levai et commençai à faire les 100 pas dans le salon, mon esprit en ébullition. Je devais savoir, je devais comprendre ce qui se passait dans la tête de Marc et quel était ce secret qui semblait peser sur son cœur. Le monde autour de moi s'effaça alors que je réfléchissais à la situation. Je sentais que je m'enfonçais dans un mystère bien plus profond que je ne l'avais imaginé. Après tout, il y avait quelque chose de troublant dans le comportement de mon frère. Peut-être qu'il n'était pas seulement instable, mais qu'il cachait des vérités bien plus sombres qui pourraient affecter Lucas et moi. Je savais que je devais agir. Mais comment? Je pris une profonde inspiration, déterminée à découvrir la vérité, même si cela signifiait affronter des réalités désagréables. Je me tenais dans un café en plein centre de notre petite ville, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. La lumière tamisée des lampadaires se reflétait sur les murs, créant une atmosphère presque surréaliste. J'attendais la petite amie de Marc, curieuse et nerveuse à la fois. Pourquoi avait-elle voulu me voir? Quelle révélation allait-elle partager sur mon frère? Lorsque je l'aperçus entrer, un frisson me parcourut. Elle avait l'air aussi nerveuse que moi. Ses yeux, d'un bleu profond, trahissaient une inquiétude sous-jacente. Je me levai pour l'accueillir. « Bonjour Claire », dit-elle d'une voix douce. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. »« Bonjour », répondis-je, tentant de masquer ma méfiance. « Qu'est-ce qui est si urgent ?» Elle s'assit, jouant avec ses mains. Je ne sais pas par où commencer. Marc est un homme complexe, tu sais. Je fronçai les sourcils. Oui, je le sais. Mais que veux-tu dire par complexe? Elle inspira profondément. J'ai découvert des choses sur lui, des choses qu'il m'a cachées, des affaires louches, des problèmes avec des gens pas très recommandables. Mon cœur se mit à battre plus vite. Quelles affaires? Elle regarda autour d'elle, comme si quelqu'un pouvait nous écouter. Il a été impliqué dans des transactions douteuses, de l'argent qui ne vient pas de sources légitimes. Je me sentais trahie. Marc ne m'avait jamais parlé de ça. Pourquoi me cachait-il ces choses? Et pourquoi tu me dis ça? Quel est ton intérêt? Elle baissa les yeux. Je l'aime, Claire. Mais je ne peux pas continuer dans cette relation sans être honnête, surtout pour toi et Lucas. Je ne veux pas que vous soyez mêlés à ces problèmes. Je me pinçai les lèvres, essayant de digérer ses paroles. Tu veux dire qu'il pourrait être en danger? Oui, et pas seulement lui. Si cela continue, ça pourrait vous affecter vous aussi. Je frémis à l'idée que Lucas puisse être impliqué malgré lui. Je dois en parler à Marc. Il doit savoir que je suis au courant. La petite amie de Marc secoua la tête. Fais attention, Claire. Je ne suis pas sûre qu'il réagira comme tu le souhaites. Je me levai brusquement, décidée à affronter mon frère. Je n'ai pas le choix. Je dois le protéger, lui et Lucas. Alors que je sortais du café, une vague de colère et de trahison m'envahit. Je n'arrivais pas à croire que Marc avait caché cela. J'avais toujours voulu le soutenir, mais à quel prix? De retour chez moi, la maison était étrangement silencieuse. Je m'attendais à voir Lucas dans le salon, absorbé dans son jeu vidéo comme d'habitude. Mais il n'était pas là. Mon cœur se serra. Je l'appelai. « Lucas !»
Aucun bruit. Je commençais à fouiller la maison, chaque pièce me semblant de plus en plus hostile. Mes pensées se bousculaient. Marc, mes doutes, la petite amie. Et Lucas, où était-il? En entrant dans sa chambre, je remarquais son jouet préféré laissé sur le sol, comme s'il était parti en toute hâte. Je me mis à paniquer. « Lucas, réponds-moi !» Les minutes passaient et l'angoisse montait. Je ne pouvais pas croire qu'il ait disparu. Mon esprit s'emballait. Avait-il découvert quelque chose? Avait-il entendu une conversation entre Marc et moi? Je me remémorais les bruits étranges qu'il avait entendus la nuit dernière. Soudain, mon téléphone vibra sur la table de chevet. Un message. Je l'ouvris avec impatience, espérant que ce soit Lucas. Mais ce n'était pas lui. C'était Marc. « Claire, je dois te parler. C'est urgent. » Je me sentis soudain prise au piège. Il y avait quelque chose dans cette situation qui dépassait mes capacités de compréhension. Marc, ses secrets, la sécurité de Lucas, tout cela s'entremêlait dans un chaos indescriptible. Je décidai de sortir, de chercher Lucas dans la rue. Mais alors que je franchissais la porte, une pensée me frappa. Et si Lucas était en danger à cause de Marc? Mon cœur s'emballa à cette idée insupportable. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant. Le silence de la maison semblait pesant, presque oppressant. Lucas n'était pas dans sa chambre. Où pouvait-il être à cette heure-ci? Je suis sortie de ma chambre, un sentiment de panique grandissant en moi. « Lucas !» ai-je appelé, ma voix résonnant dans les couloirs sombres. Pas de réponse. Je me suis précipitée dans le salon, puis dans la cuisine, mais il n'y avait aucune trace de lui. « Lucas, où es-tu » La maison semblait avoir absorbé tous les bruits, comme si elle était en proie à un calme mortel. Je me suis rappelé des bruits étranges dont il avait parlé. L'angoisse m'a submergée. Peut-être avait-il entendu quelque chose de vraiment inquiétant. Je suis allée vérifier le grenier. Je savais que c'était un endroit où il n'aimait pas aller, mais un instinct m'y poussait. Mon cœur battait la chamade alors que je montais les escaliers grinçants. À chaque pas, je me demandais ce que je pourrais trouver. En atteignant le grenier, j'ai allumé la lumière et j'ai commencé à fouiller parmi les vieilles boîtes poussiéreuses. C'était un endroit que je n'avais pas visité depuis des années. Les souvenirs de mon enfance affluaient, mais je ne pouvais pas me laisser distraire. En fouillant, je suis tombée sur un vieux journal de famille. La couverture en cuir était usée, et en l'ouvrant, une odeur de vieux papier s'est échappée. Les pages jaunies contenaient les pensées de mon père, des réflexions sur sa vie, sa famille. Mais en lisant, j'ai commencé à découvrir des choses que je n'aurais jamais imaginées. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmurai-je en feuilletant les pages. Il y avait des mentions de dettes, de secrets de famille, des noms que je ne reconnaissais pas. Mon père avait toujours été un homme de principe, mais il semblait qu'il avait caché des vérités bien sombres. Je m'arrêtais à une page où il était question d'un coffre secret et d'un héritage oublié. Mon cœur s'est arrêté. Est-ce que cela pouvait être lié au bruit que Lucas avait entendu? Une partie de moi voulait croire que c'était rien de tout cela, que Lucas était simplement dans son lit. Mais une autre partie savait que quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière tout cela. Alors que je plongeais plus profondément dans les pages, une vibration m'a tiré de mes pensées. Mon téléphone. Un message. C'était de Lucas. « Maman, je sais où est l'argent. »
Mon cœur s'est emballé. L'argent? Qu'est-ce que cela voulait dire? Mon esprit s'emballait, m'imaginant le pire. Je me suis précipitée dans la pièce, mon pouls battant à tout rompre. Lucas, où es-tu? Réponds-moi. Mais il n'y avait toujours pas de réponse. Je me sentais piégée dans un cauchemar, entre le passé de ma famille et la réalité de ce que mon fils venait de dire. Était-ce possible qu'il ait découvert quelque chose d'illégal? Des affaires louches de Marc qui m'avaient déjà tant troublée? La peur m'a envahie. Je suis retournée dans le salon, le cœur lourd. La maison, qui avait toujours été un refuge, me semblait maintenant pleine de mystères. J'ai regardé autour de moi, cherchant des indices, quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je murmuré, désespérée. Pourquoi est-ce que tout cela m'arrive? Je savais que je ne pouvais pas rester là, paralysée par la peur. Je devais agir. Je devais retrouver Lucas et comprendre ce qui se passait. La vérité semblait se dérober sous mes pieds et je me sentais perdue dans un labyrinthe d'incertitudes. Une chose était claire, je n'étais pas préparée à tout ce que je venais de découvrir. La vérité sur ma famille, sur Marc et maintenant sur Lucas était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé.